Si je vous dis handicap, vous pensez certainement à un fauteuil roulant, à la canne d'un non-voyant. En fait, vous pensez automatiquement au handicap visible. Et pourtant, celui-ci ne se voit pas toujours. On parle alors de handicap invisible. Le handicap invisible est pourtant le plus répandu. Il peut être temporaire ou pérenne. Aujourd'hui, il concerne 80% des personnes en situation de handicap. Voici Corinne, chef de produit. Hémiplégique de naissance, elle est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Bénédicte est comptable depuis 15 ans. Suite à un terrible accident, elle a subi un traumatisme crânien et souffre depuis de troubles de la concentration. Julie est journaliste. Atteinte d'une sclérose en plaques, elle a actuellement des difficultés pour se déplacer. Voici Laurent, caméraman, qui lui se bat contre un cancer depuis des mois. Il y a peu de temps, suite à une exposition à un niveau élevé de bruit, Alex, monteur, a subi une perte importante d'audition. Bénédicte, Julie, Laurent et Alex font partie des 4 personnes sur 5 pour lesquelles leur situation de handicap ne se voit pas. Comme Corinne, ils bénéficient de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Visible ou invisible, faire reconnaître son handicap en obtenant une RQTH permet de mieux vivre au quotidien. Bénédicte s'évite de nombreux trajets pour se rendre à son bureau grâce à la mise en place de journées de travail à domicile. Si certains ont d'abord cru à des privilèges, des campagnes de sensibilisation au handicap organisées au sein de l'entreprise ont permis d'éveiller les esprits et d'éviter des remarques déplaisantes. La distance n'a aucun impact sur son travail car Bénédicte reste en contact permanent avec ses collègues. Pour compenser au mieux les troubles moteurs que subit Julie, elle bénéficie aujourd'hui d'un casque sans fil pour le téléphone et d'un repose-bras pour la frappe. Étant amenée à se déplacer régulièrement dans le cadre de ses missions, une convention de taxi a été mise en place. Elle peut donc continuer à effectuer son travail de journaliste, aussi bien de son bureau que sur les lieux de tournage. Laurent a besoin régulièrement de traitements en milieu hospitalier. Ses horaires ont été adaptés à ses besoins médicaux et à son état de fatigue. Il organise ainsi son planning en fonction de ses obligations et de ses collègues en s'assurant toujours que chacune de ses missions soit bien terminée avant de s'absenter. Alex, en tant que monteur, travaille quotidiennement avec le son. Pour remédier à sa perte d'audition, il utilise une prothèse auditive financée par l'entreprise, ce qui lui donne la possibilité d'exercer son métier en toute sérénité. Son handicap n'a donc aucune incidence sur ses compétences. Personnellement ou au travers d'un proche, nous pouvons tous être confrontés au handicap. Alors changeons notre regard. Le handicap est le plus souvent invisible.